Commençons en 1789, date essentielle de l'histoire française. Nous sommes en plein milieu d'une période d'enrichissement sans précédent pour la France. Comment? Pour répondre à cette question, orientons-nous tout d'abord vers le centre économique de la France à l'époque. Et oui, vos yeux ne vous trahissent pas, il s'agit bien des Antilles, où le sucre et d'autres denrées représentent une fortune sans précédent pour la France. Elle permettra à la France de devenir la puissance qu'elle est aujourd'hui. Aux Antilles, et plus particulièrement en Martinique, nous allons maintenant nous intéresser à une jeune femme, l'héroïne de notre aventure. Non, il ne s'agit pas de Joséphine, la future empresse de France et l'esclavagiste la plus connue du monde. Avoir plus de 200 esclaves n'est pas compatible avec les valeurs républicaines françaises. Non, notre héroïne se nomme Séraphine, une esclave domiciliée dans la petite ville de Sainte-Marie, dans le nord-est de la Martinique. Séraphine vit dans les conditions atroces de l'esclavagisme, régularisée à travers le Code noir, signé par Louis XIV en 1685. Ce décret détermine que la vie de Séraphine est moins que celle du bétail. Mais nous sommes en 1789 et une lueur d'espoir apparaît. En effet, la France signe avec beaucoup de fierté la Déclaration des droits de l'homme. Les termes de cette déclaration représentent une vraie transformation pour la vie des esclaves. Tragiquement, les colons mettent la pression au gouvernement et la soif de pouvoir et de richesse, ainsi que le manque de scrupules, font qu'un amendement est créé pour exclure les gens des Antilles de cette déclaration. Séraphine continue donc à vivre sous le joug de son maître et la menace constante de mort et de torture. Même en 1793, quand elle donne naissance à sa fille, Marceline. Auront-elles une chance de devenir libres un jour?